C'est pourquoi ces versets ici sont séparés des... Puis Dieu dit que la lumière soit. Les versets qui commencent que la lumière soit est séparé en grand espace dans les Bibles en papier, dans des vrais théologiens. Parce que ça, c'est une autre deuxième période de longues années que personne ne sait. Maintenant commence l'œuvre de 6 jours. Are you listening to me? L'œuvre de 6 jours a des versets liés. La terre sous l'eau est mise à part. Le ciel et la terre créés de Genèse 1 mis à part. Parce que ce sont des 3 périodes différentes. Période où les gens vivaient sur la terre et les autres dans les cieux. En harmonie. Période de la rébellion et de la destruction de la terre. Alors vient la période de la restauration. 3 périodes dans Genèse 1. Il n'a pas parlé, mais il a agi. Are you with me, somebody? Vous ignorez ça volontairement. Moi, je connais ça volontairement. Appelle-moi orgueilleux, hérétique, je m'en fous. Je suis le seul, je suis le seul parmi vous. Et maintenant, je t'amène dans cet endroit-là qui peut dire, j'ai la même foi que les apôtres. Parce que j'ai la même compréhension que les apôtres. Logos, ce n'est pas vraiment Logos. Vous allez voir, on va arriver. Pela palavra de Deus. C'est la palavra de Dieu. Maintenant, les gars qui vous confondent, palavra, vous pensez son. Existia. Palavra que Pierre a dit ici, par la parole personne. Qui est cette personne? Dieu le Fils. Changez cette phrase, par le Dieu le Fils, les cieux ont existé. Par le Dieu le Fils, Logos, c'est qui? Dieu le Fils, les cieux ont existé. Vous voyez? Les Réma, c'est la voix. Le Logos, c'est la personne. Ça va? Les Réma, c'est la bouche. Le Logos, c'est l'être. Dieu. Ne suivez pas la définition de Strong, ok? Il est en confusion. Strong ne sait même pas ce qu'il a étudié. Genèse chapitre 1er, s'il vous plaît. Vous avez des Bibles? Oh, avant de commencer Genèse, je voulais commencer dans l'ordre des désordres. Je vais commencer dans l'ordre des désordres. Ça va? Tous les enfants de Strong, vous allez vous préparer pour aider ceux qui n'ont pas Strong. Bien que Strong n'est pas trop consistant par rapport à ma tête et à la tête que je suis en train de vous donner. Mais il va vous donner des indices. D'accord? On va commencer par les passages les plus connus. Le plus connu, c'est... Non. On va... Genèse 1. Écrivez le passage. Genèse 1. Ok? Prenez Jean 1 à 3. Jean, l'évangile. Écrivez d'abord. Écrivez. J'espère que j'aurai la force de... Je n'ai pas dormi. J'ai travaillé depuis 19h. Je suis là. Wow. J'ai les yeux flous. Là. Plein de sommeil. Alors, Jean 1, Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 1, 2 à 3. Voilà. On va d'abord s'arrêter là. On va commencer par Jean. Jean chapitre 1. My friend, I want something to write. Jean chapitre 1.
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Attends. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos téléphones en silence, hein, s'il vous plaît. Hein? Vous nous embêtez. Depuis que vous êtes à l'université, on vous donne la liberté de votre téléphone, vous commencez à nous embêter. Vous nous embêtez. Vous devez savoir qu'on a des micros ici pour vous permettre d'avoir des audios, parce que nos audios vont plus loin qu'ici. Ce n'est pas seulement vous qui suivez les cours. Il y a des autres qui ont chaque jour besoin des audios, de ce que je fais à l'Internet, de ce que nous faisons ici. Je vous avais déjà parlé. Comme les vidéos sont paysantes, alors il y a des gens qui en ont besoin. Quand vous mettez trop de bruit, ça dérange. Pour les gens qui vivent à l'étranger, un homme comme lui, là, très désorganisé, comme ça, il y a des bruits. C'est pas bon. On a déjà la musique qui nous en... Et puis vos histoires. Grandissez, mettez votre téléphone en silence. Si vous voulez avoir votre appel, vous allez là-bas, ou en vibration. Jean chapitre 1. Prends le... Allez, frère. On y va. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le verset 1, n'est-ce pas? Verset 3. Lis d'abord, on va revenir. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est quel verset? Allez, prends le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait Sans elle. les amis de Strong. J'ai souligné quelques mots ici. Vous voyez, quand vous lisez cette phrase, vous avez l'impression que l'univers a été créé par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça le verset? Selon ce verset, en fait, dès la première vue, hein, Jean-Paul, nous nous rendons compte que Dieu a créé en utilisant quoi? La parole. J'ai mis le titre. Création de l'univers et restauration de la terre. Nous allons voir quand est-ce que Dieu va utiliser la parole. La terre est-elle venue sous les eaux quand Dieu créait, ou bien la terre existait déjà avant d'être sous les eaux? Ça va? Alors, pourquoi j'ai commencé par le Nouveau Testament? Pour que vous puissiez avoir l'idée. Est-ce que Genèse chapitre 1, verset 1 à 31, parle de la création du monde? Ou bien de la restauration de la terre? Regardez bien, j'ai dit restauration de la terre. Je n'ai pas dit restauration de l'univers. J'ai dit restauration de quoi? De la terre. Parce que je vais vous prouver que Genèse chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 31, ne parle que de la terre, de sa restauration. Nulle part Genèse 1 nous montre là où il est en train de restaurer les cieux. Puis Dieu dit, tout a à voir avec la terre, les eaux, les mers, hein? Et les étoiles, la lune, le soleil. Nous allons voir d'abord dans le Nouveau Testament. Alors, frères de Strong, vous qui avez vos significations peu communes, aidez les frères, trouvez-moi
les verbes faire. Vous allez cliquer sur faire, faire, faire. OK? Nous allons ressortir tous les mots grecs qu'il y a ici. Nous allons voir si on a 1, 2, 3. N'est-ce pas? Hein? On a fait, 2 fois, n'est-ce pas? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on a toutes choses qui ont été faites. Alors, on va aller dans le grec pour trouver les mots. Laisse être happy. Hey, les enfants de son. Va écrire ça. Utilise les textes. Écris juste Ginomai. Non, ne mets pas les textes. On a déjà les textes. Toi, écris seulement les grecs. Ginomai. Strong. Ginomai. Ginomai. N'est-ce pas? Yeah. Merci. Tu peux rentrer. Trouve-moi encore, nous allons voir, est-ce que c'est la même chose? La seule facilité, regardez les numéros strong que tu as utilisés pour Ginomai. Tu cliques sur fait et fait pour voir si c'est le même numéro, donc c'est le même mot. Ça va? Ah, ça c'est la bibliographie. Comment, ça c'est un autre cours, comment utiliser les lexiques, les dictionnaires. Ça va? D'accord? Voilà. Alors, tu avais cliqué sur quel mot premier? Numéro combien? 1096. Maintenant, regarde encore dans l'autre fait là. L'autre fait encore dans les mêmes versets, c'est le même numéro. 1096 quand même. Et l'autre fait encore. Votre quand même 1096. Donc, tous ces trois ici viennent du même mot Ginomai. C'est comme ça qu'on ne perd pas le temps dans les études. C'est pour ça que nous, les théologiens, nous vous avons mis des numéros. Si le numéro est différent, donc c'est un mot différent. Yeah. Ok. Yeah. Je fais ça parce que je sais que beaucoup ne vont pas arriver au doctorat. Beaucoup ne vont pas avoir des maîtrises. Alors, je vous donne l'équipement. Ça va? C'est comme ça qu'on ne perd pas le temps quand on fait des recherches. Parce que le temps est très important. Si tu négliges le temps, tu ne peux pas finir ta recherche. Et quand tu finis par la recherche, tu n'as pas la connaissance exacte. Parce que tout ce qui est à moitié fait n'est pas une connaissance. C'est une demi-vérité. Toute demi-vérité est un mensonge. On appelle ça prétexte. Ça va? Ginomai. So, somebody. Ginomai. Ça va? Oh, ça va ou ça ne va pas? Mes amis, vous y êtes? Alors, vous les enfants de son, qu'est-ce que signifie Ginomai dans votre son? Ginomai. Signifie tornas. Ah! En bon français, tornas, c'est devenir. Hein? Attendez. Comment? Venir dans l'existence. Retenez ça. Deux phrases différentes. Venir dans l'existence. Commencer à ser. Commencer à être. C'est ça? Uh-huh. Commencer à être. Commencer à être. Oui. Receber la vie. Recevoir la vie. Outro é ser feito.
être fait. Là, c'est ce qu'on vous a traduit. Merci. J'ai pris tous ces mots-là. Vous allez voir que Strong a déjà mis dans notre tête la confusion. Admettez que je traduis toutes choses sont devenues par elle. Imaginez que je prends, toutes choses sont venues dans l'existence par elle. Ça me semble que c'est la parole qui a créé toutes choses. Toutes choses ont reçu la vie par elle. Ça sous-entend que ces choses-là étaient mortes. La question est, pourquoi étaient-elles mortes? Pour que les verbes leur donnent la vie. Si je dis toutes choses sont venues dans l'existence, la question est, où étaient-elles? C'était en Dieu. Alors, avec le verbe ginomai, qui utilise Jean, nous avons deux conclusions. La première, la parole, je ne peux pas encore préciser ici, la parole est à la base de l'existence de tout l'univers. Ça va? Que ce soit les invisibles et les visibles. Première session, correct. Deuxième, la parole a redonné la vie à tout ce qui était mort. À cause du péché de Lucifer et de pré-adamites. Je corrigerai ma première et ma deuxième session. Je dis ici, conclusion. 1. La parole je ne vais pas préciser quelle parole. La parole est à la base de toute existence. Je mets univers, visible et comment? Invisible. J'ai dit correct. Ça va? Est-ce que j'ai dit faux? J'ai dit comment? Correct. Vrai. C'est comment? C'est vrai. Deuxième accession. La parole a ravivé. Vous connaissez raviver? Hein? Donner la vie à tout ce qui était mort à cause du péché de qui? De Lucifer et de pré-adamites. Quand je dis pré, signifie les habitants qui ont existé avant Adam. Et je vais vous prouver ça avec les versets de la Bible. Ok? Et de pré-adamites. Et je vais dire premier déluge avant Noé.
Donc, pour référence, Genèse 1, verset 2. Même jusqu'à 4. Ça va? Maintenant que nous avons tiré notre première conclusion, je voulais arriver au deuxième. Mais avant de conclure, je vais qu'on me trouve les mots elle. Mais avant de trouver elle, trouvons parole. Grec. O logos. Qu'est-ce que signifie logos, my friend? Les enfants de quoi là? Les enfants de parole proférée à viva voz. à voix vive. Que expressa uma concepção. Qui Expressa uma concepção. Ou ideia. exprime une Uma concepção concepção ou ideia. ou idée. Os ditos de Deus. Un discours de Dieu. Dos preceitos morais dados por Deus. Recette morale. Alors, logos, hein? Maintenant, Ou ato de falar. ouais, ça c'est les Grecs. Mais je voulais arriver à séparer mes deux assertions. Compare-moi. On avait Jean 1.1 et Jean 1.1 à qui? Romains 10, verset 17. Mot parole dans Romains 10, 17. Grec. 10, 17. On y va. Mot parole dans Romains 10, 17. Parole. Aqui é rema. Ah, R. R-H-E-M-A. Ah, Rema. Donne-moi. Aquilo que é, Ce qui est. aquilo que é ou foi proferida por viva voz. Tu vois? Regardez bien. Ce qui est ou aquilo que é ou Aquilo que é ou foi proferido, desculpa, por qui viva voz. fut proféré Por viva voz. à voix haute. S'il vous plaît, regardez-moi, arrêtez d'écrire. Vous qui ramassez des livres, vous téléchargez des choses à l'internet, pensant que ces gens sont si intelligents, sont allés loin dans leur étude. Quand tu as Strong, tu dis je ne veux plus aller à l'école de théologie étudier. Maintenant, donnez-moi la différence. Quelle est la différence selon Strong entre Rema et Logos? Est-ce qu'il y a une différence dans la définition? Vous voyez que Strong est en train... C'est pourquoi je vous ai dit, vous qui êtes des enfants de Strong, Strong a confondu les deux. Wow. Somebody. On va aquilo que foi ou aquilo que é, mesma coisa que é aquilo que é proferida. Pour Strong, Rema, c'est le Logos. Logos, c'est le Rema. Quelqu'un avec moi ici? Alors que tous les mots paroles dans votre Bible ne disent pas la même chose. Friends, je vous avais donné, comparé Hébreu
11, verset 3. Friends, parole. Hebreus 11. Hébreux 11, 3. Parole. Grec. Parole. Parole. Estudar. Aqui também é Ter uma pessoa que está guiar é bom. Ah, aqui também é rema. rema. Definition? Mesma definição. Oh, obrigado. S'il vous plaît, asseyez-vous. Frère, si vous ne voulez pas avoir des gens qui ont été... Enfin, si vous ne voulez pas être guidé par des gens qui ont été guidés, vous allez acheter tous les livres sur le marché. Vous allez télécharger n'importe quoi sur l'Internet et ne jamais arriver à la connaissance de la parole de Dieu ni de Dieu. Vous allez ramasser de n'importe quoi. Vous gaspillez vos salles de l'Internet, vous gaspillez votre argent en achetant des livres dans les bibliothèques, au marché, sur les parterres, parce que ça porte un titre de Dieu. Vous allez aller en voyage au Brésil, à Kinshasa, en Europe, vous revenez avec beaucoup de livres. Et votre tête n'arrive toujours pas à avoir la connaissance parfaite. Regardez cette confusion. Enfant de Strong. Je suis encore sur la définition de Strong. Tu vois, Jean-Baptiste? Frère, Jean 14, parole. Parole. João 1, 14, a palavra aqui é Logos. Logos. S'il vous plaît, regardez-moi ici. Qui est en train de comprendre que la foi ne vient jamais de Logos? La foi ne vient pas de Logos. Maintenant, je viens avec vos traducteurs qui vous ont traduit la Bible. Ok? Vous venez de voir que je ne vais pas vous donner tous les mots, mais je vous donne deux grands mots principaux. Ok? Rema et Logos. Les deux sont traduits dans vos versions modernes par parole. La question est, quelle parole entre les deux a été utilisée pour créer le monde? Rema. Hein? Rema. Maintenant, je vais encore t'aider pour que tu comprennes que tu as donné une bonne réponse ou bien tu as donné une mauvaise réponse. Quelle parole a été utilisée dans Genèse 1, 3 à 31 pour restaurer la terre? Maintenant, tu es en confusion. C'est là où tu as besoin d'un guide. Écrivez parce que je voulais passer par elle, mais avant de passer par elle, je voulais retourner dans Hébreux 11, ok? Pour faire asseoir quelque chose, et ensuite, quand nous allons aller dans Genèse, ça sera comme bonjour. Quand nous allons retourner dans l'Ancien Testament, quand je vais commencer à donner les versets, avec la compréhension que vous aurez du Nouveau Testament, comment les auteurs du Nouveau Testament, nous, de la Nouvelle Alliance, comment nous avons compris la création et la restauration, ok? Ça va vous permettre, quand je vais rentrer dans l'Ancien Testament, Genèse, quand je vais aller dans Job, je vais aller dans le Psaume, je vais aller dans Isaïe, je vais aller dans Jérémie, tous les voyages que je vais faire, les choses vont devenir claires. Tu n'auras même pas à douter de moi. Tu ne seras pas bête comme les gens qui n'ont jamais étudié comme moi, qui disent qu'ils sont le prêche des hérésies. Parce qu'eux, ils prêchent Louis II, Darby, Strong.
Moi, j'ai étudié et j'ai fait niveau après niveau après niveau, défendu devant ceux qui ont des têtes pas vides comme les gens là. Bless you. Ça va? Yes. Terminez d'écrire, s'il vous plaît. On doit effacer parce qu'on doit encore écrire. Déjà, vous-même, vous m'avez donné raison que Strong est confus. Ça va? Merci. Deuxième chose, vous m'avez donné raison que vos versions modernes sont confus. Ils ont tout traduit par parole. Paul a dit la foi vient de Réma. C'est le Réma qui vient de Logos. Romain, on doit revenir sur ça. On doit revenir sur ça. C'est pas le contraire. Le Réma, lui, vient du Logos. Mais la foi, lui, il vient du Réma. Je vous pose la question. Avant de donner la question, regardez-moi. Je ne vais même pas poser la question. Je veux juste vous rappeler. Vous avez écrit ce que j'ai dit, hein? Maintenant, regardez-moi. Maintenant, regardez-moi. Le sperme vient du papa. Mais l'enfant vient de la maman. Et non le contraire. La maman ne peut pas donner le sperme qui fabrique l'enfant. Le sperme vient du papa, passant par la maman. Mais l'enfant vient de la maman. 99,99% des enfants dans le monde entier, qu'ils soient blancs, noirs, chocolat, je ne sais pas quelle couleur encore d'enfant il existe sur la terre, ou albinos, je ne sais pas ce sont les couleurs. 99% des enfants commencent par prononcer maman. Rares sont les enfants qui commencent par papa, à cause de l'affection de 9 mois dans le ventre, scientifiquement prouvé. C'est pourquoi, naturellement, même quand nous trébuchons, nous les hommes, aïe maman. C'est le cordon ombilical qui réclame. Voilà. C'est pas que l'enfant n'aime pas le père. Simplement, ce sont des cris qui montrent ton origine. Paul dit, la foi, prenez la foi comme l'enfant, vient de la mère. Réma. Mais le Réma vient du papa, Logos. Et non le contraire, ok? Les aveugles, vous me mettez en retard. Papa, ça va? JB, ça va? Ça va, pasteur, ça va? Attention, Barbette, ayo. Yo sakana. Oza makamba bon moya, zela, il bandi le cola. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Hallelujah. Oh my God. Bless you. Father bless you. Bless you. Bless you. Yeah. Hey, dites-moi que vous allez manquer de séminaires dans vos églises. Dites-moi que vous allez manquer de séminaires dans vos églises. Dites-moi que Bino Bokoma va livrer tes nafines de la coma. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Bino Bokole kala mokiri ote ndenge ba idi na bala ba kufi batiki atiki 3 vidéos na YouTube. Ya par hasard, il y a peut-être mdachaki ya muta filmer na campagne par hasard. Biso de pekisa good ba filmer biso. Ya ba filmer so muta la filmer te on nzamina ngai Seigneur. Rigobert Malalako est venu juste à filmer dans Canal Plus, Canal Kin. Grâce à Dieu, tant qu'on a fait quand c'est faut tout même quelque chose. Quelqu'un est allé à la conférence de Renard Bonke, là où Idaho, Osborne et tous les autres ont prêché au Kenya. Et quand il dit Nabala de l'étoile, ils ont filmé. Comme par hasard. Comme par hasard, Raymond Diminenza Mimala a filmé la caméra, VHS, a filmé
Et puis, ça c'est dit là-bas. Même pas une feuille. Ça ne sera pas ta portion. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas disparaître de ce monde comme jamais. Amen. Nous allons la bibliothèque. Amen, amen, amen. Papa, Seigneur, au nom de Jésus. Hey. La foi vient du Réma. Hein. Le Réma vient du Logos. La foi ne vient pas des Logos. Le Logos ne peut pas produire la foi. É por isso que Jesus disse: o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Je suis en train d'arriver. Na linha comissário. Na linha não penso para mim beleza principal. Toda a palavra wana balobiza Réma. Eza Logos te. Alors, je vous ai dit, vous avez vu la confusion là-bas. Il dit, donner la vie. Amener à l'existence. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Ginomai. Hein? Friends. Saint Matthieu 4, 1 à 4. Jean-Paul, lis-nous. Et on va revenir. Formule de la foi. Ou je vais dire schéma. Schéma est en portugais. Matthieu 4. Louis, tu vas aller chercher les services après. Hein? Suis d'abord. Hein? Yeah. Matthieu 4, 1 à 4. Yeah. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Yeah. pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attendez, l'homme vivra de... L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Parole. Passez-moi le grec. Qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche de Dieu. Passez-moi le grec. De toute réma de qui? De Dieu. Toute réma de qui? De Dieu. Hey. Au commencement était les logos. Pas les réma. Dieu n'est pas réma. Dieu est logos. Ça va? Yes. Mais Dieu possède les rémas. Je vais même dire clair, Dieu est logos. Et non réma. Mais il possède le réma. Il possède quoi? Le réma. Avec lesquels
il restaure la terre. Il restaure la terre avec quoi? Quelles sont les références? Jean 1, 1. Et puis je vais revenir sur ceci. Hébreux 11, 3. Je reviendrai. Ça va? D'où vient la vie du réma? Quand quelque chose est détruite, c'est le réma qui donne la vie. Pour que quelqu'un soit impacté de la foi, c'est le réma qui donne cela. Je vais d'abord continuer ma formule de la foi. Après, je reviendrai sur Dieu. D'accord? J'ai dit pour restaurer la terre. J'ai dit pour créer l'univers. Pour restaurer la terre. Prenez-moi. Philippe a effacé même les titres. Tu es un voyou. En pédagogie, on n'efface pas les titres. Frère, tout ce que je suis en train de vous enseigner ici, c'est la doctrine de Dieu. Ok? Yes. L'univers, les mondes, fut amené existe par les logos. Équivalent à quoi? Elohim de Genèse chapitre 1 verset 1. Regarde avec moi. Puis Dieu dit. De Genèse 1, 3 à 31 et Genèse 2 équivalent à la parole Réma avec laquelle Dieu restaura la terre. Et autre monde. Hébreux 11, verset 3. Matthieu 4, 3, 4. En d'autres termes, Jean appelle Dieu la parole Logos. Jean 1, 1.
Et Moïse l'appelle Elohim dans Genèse 1, 1. D'où la parole Logos est la personne de Dieu, source de l'existence, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, entre parenthèses, univers. Quand Jean dit, toutes choses ont été créées dans votre Bible par elle. Au fait, quand nous regardons les autres Bibles, les elle du féminin n'existent pas, c'est par lui. Parce que le logos, c'est le lui. Vos traducteurs ont suivi la grammaire française au lieu de suivre la grammaire grecque que le Saint-Esprit a utilisée. Au commencement, tu vas me le lire après. Au commencement était la parole, une personne. Et cette parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par Dieu. Par lui. La seule fois où votre auteur, votre Bible francophone traduit la parole comme une personne, c'est dans Hébreux, chapitre 4, 12 à 13, précisément le verset 13. Elle ou lui, rendront compte devant lui et pas devant elle. Lui, c'est une personne. Et la parole de Dieu, le sujet, c'est la parole. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est vivante, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Ok? Sentiment et... jointure et moelle. Ça va? Et nulle créature n'est cachée devant lui, pas devant elle. Ça devait être devant elle, si on suit la grammaire française. Ok? Ça devait être devant elle. Et même si on suit la grammaire portugaise, ça devait être devant elle. Pour qu'il palavra. Mais on dit, nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est à nu et à découvert aux yeux. La parole a des yeux. La parole qui a des yeux, c'est une personne. Parlant de son omniprésence et son omniscience. Le yeux de Dieu parle de son omniscience et de son omniprésence. Retiens ça. On parle de son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. L'Apocalypse est un livre des images. C'est comme les types et les antitypes. On doit être guidé pour savoir. Quand on dit les yeux de Dieu parcourent la terre, nous avons vu ça ici. Dans ces mêmes cours ici, la doctrine de Dieu, on parlait de son omniscience, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses parce qu'il est présent partout. Et c'est son omnipotence qui le rend cela. N'oubliez pas le cours. N'oubliez pas le cours. Ça, c'est très important. Alors la parole a des yeux. Aux yeux de qui nous devons tous rendre compte. Alors, Jean, chapitre 1, quand il dit toutes choses qui existent, a reçu l'existence par lui. Jean veut simplement dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean nous parle du monde d'alors, pas du monde présent, du monde passé.
Jean ne parle pas de ce monde. Les choses de ce monde viennent de ce monde-là. Certains sont restés intacts, souillés, mais d'autres ont été mortes, devaient être ressuscités, restaurés. Dans Genèse chapitre 1, vous avez les 3 grands actes de Dieu. Il va faire l'existence des mondes animaux. Ensuite, du monde végétal. Ensuite, du monde spirituel. Dans le monde spirituel appartient l'homme. Créons l'homme à notre image. L'homme n'appartient pas au monde animal. L'homme n'appartient pas au monde végétal. L'homme appartient au monde spirituel. Hey, are you listening to me? Combien d'actes de Dieu dans Genèse 1? 3 actes. Dieu fait exister le monde animal. Les poissons, les animaux sur terre. Ok? Et ensuite, monde végétal. Les arbres qui sont sous les eaux et sur la terre. Ça va? Les plantes sous les eaux et sur la terre. Et à la fin, sur la même terre, dans le même univers, Dieu fait exister une vie spirituelle, le monde spirituel. Si tu veux réussir dans cette vie ici, retiens ce que je te dis. L'homme n'appartient pas au monde animal. L'homme appartient au monde spirituel. Où se trouve la preuve? Genèse 1, 26. Créons l'homme à notre image. Dieu est qui? Quelle est l'essence de Dieu que nous avons dit ici? La spiritualité. Il fait exister un monde spirituel. Dans ce monde-là, il y a l'homme, la femme, les anges, les esprits. Now you catch me. Merci. Il faut bien écrire ça. L'homme n'appartient pas. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu veux vivre. L'animal n'est pas l'image de Dieu. Are you listening to me? L'animal appartient au monde animal. Ils ont la vie animale. Les autres ont la vie végétale. Nous avons la vie spirituelle. Pourquoi on ne demande pas à l'animal de naître de nouveau? Parce que l'animal n'a pas besoin de la vie spirituelle. Zoba est prophète. Ça l'église a bien liloba. Je me pose ça vraiment bien logos. Ou bien ça trirement. Ou dérément. Ou dérémer les gens. L'homme appartient au monde spirituel. Tant que tu ne sais pas contrôler ces choses-là, frère, c'est fini. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui piétine le sol, domine sur les oiseaux du ciel? Où se trouve être établie la domination de l'homme? Genèse 1, 28, lisez-moi pour tous les Ivoiriens, les voyous qui ne voient rien. Lisez. J'ai dit, mettez vos téléphones à silence ou à vibrer, s'il vous plaît. Lisez-moi Genèse. Genèse 1, 28. Ça rentre. Genèse 1, 28. Écoutez. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Evan dit. Il a dit sur les hommes? Non. Ça, c'est le leadership de l'homme. Merci. Tu ne peux pas dominer sur les hommes.
Quand tu veux dominer sur les hommes, tu deviens un dictateur. C'est pourquoi la place des dictateurs est au cimetière. L'homme guide ses frères. L'homme surveille ses frères. L'homme ne domine pas sur ses frères. Tu règnes sur les oiseaux, les animaux, les poissons, même sur les pondous. On dit, je te donne toute herbe verte pour te servir de nourriture. Ça dépend de toi. Et à Noé dit, je te donne toute chair d'animal pour te servir de nourriture. Ça dépend de toi. Ce que le prophète Moïse a dit, l'ongolais, nous avons dit, nous avons personne qui a dit, le prophète a dit, t'es ton goli a niamate. Oh. Azande qu'on a vu ça. Nous avons personne qui a dit, parce que ça appartient au monde animal. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, si tu penses que vous avez un niama, les oiseaux qui sont dans le ciel, pendant que tu n'as pas les ailes pour voler, parce que tu es Dieu. De la même manière que Dieu contrôle et a l'autorité et est présent, tu peux avoir l'autorité et le contrôle même sur ces choses-là. Mes frères, les francophones disent, les anglophones, pardon, disent, tu peux laisser les oiseaux voler dans le ciel, mais ne permets pas à un oiseau de se poser sur ta tête. Tu vois? Quand tu prends la parabole du semeur, les oiseaux sont comparés à des serviteurs de Satan et à des démons qui viennent ravir la parole. Alors Dieu dit, domine. Te demande de contrôler le monde aquatique, le monde animal, le monde démoniaque. Tu contrôles ces choses. Amen. C'est ça qui fait de toi Dieu. Amen. Quand tu as le contrôle et l'autorité sur ces choses. Ben aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je parle de la création et de la récréation et de la restauration. Je suis allé juste pour t'aider à comprendre beaucoup de choses dans Genèse 1. Ça va? Yes. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez finir ma tête avec Genèse 1. Demandez à Bobo, ce n'est pas la première fois qu'il écrit Genèse 1. Et il ne veut même pas me regarder. Sinon, il va perdre les phrases. Alors, Philippe, tout le monde a écrit ce qui est au tableau? Non. What are you waiting for? Je vais effacer parce que j'ai des choses à dire. Je n'ai pas encore fini. Déjà, j'ai établi les choses là-bas. Le Réma, c'est le puis Dieu dit, puis Elohim dit, puis Elohim dit, ne touche que la restauration des choses qui étaient mortes, la terre et des choses dans l'univers, n'est-ce pas? Le Logos est une personne, c'est Dieu. C'est la création des cieux et de la terre. Quand on dit rien de ce qui existe, les cieux existent. Maintenant, je vais vous montrer, quand je vais rentrer dans l'Ancien Testament, mais on va d'abord finir le Nouveau Testament. Entre les cieux et la terre, qui est le grand frère? Ah, ok. Ce n'est pas parce que Genèse a dit seulement Dieu créa le ciel et puis la terre. Je vais vous montrer Bible à l'appui. Dieu a d'abord créé le ciel. Et après, je ne sais pas si je vais appeler ça les temps, parce que c'est déjà les temps. Quand le ciel vient en existence, déjà les temps commencent. Après un temps, Dieu vient créer la terre. Et quand il a créé le ciel, il a déjà existé une vie. Qui croit qu'il est une étoile? Un star. Amen. Amen. Alors tu étais là. Amen. Tu étais là. C'est là le texte que je vous ai lu. Il dit, je vous ai annoncé depuis la fondation de la terre. Vous étiez là quand Dieu posait la fondation de la terre. Amen. Les anges étaient là. Yes. Ah?
Ah, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il faut acheter l'audio. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Allez, my friend. La famille de la foi. Romains 10, verset 17. My friend. Hey, Jean-Paul. Where are you? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein? Rabbi, on va corriger ça. Quelqu'un de m'entendre ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Parole de Dieu. Non. Parole de l'Esprit. Non. Parole de Paul. Non. Parole ointe. Parole d'Ésaïe. Parole ointe. C'est Paul qui vous donne la définition du réma. Mon frère, j'aimerais... Attends ici. Bon, passez-moi les grecs de ce qu'on entend et puis ce qu'on entend. On va voir quelle est la formule. La foi vient de quoi et ce qu'on entend vient de quoi. On y va. Aqui disseram a fé vem pela pregação. 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 No grego aqui é akoe. Akoe. Qui a lu mon livre sur les clés du royaume? Vous l'avez? Passe-nous Akoe. Akoe significa sentido. Non, épelé. A, capa, O, E. Significa o sentido de ouvir. L'essence d'écouter vient de quoi? Parole. Parole de Christ. Para continuar a coisa. A palavra. Aqui vem de rema de Cristo. Cristo, repelé grec.